Salut à tous, c'est On Parle Foot. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va débriefer le match entre l'Inter de Milan et Leverkusen. On est un peu en retard mais j'ai pris du temps pour la faire, mais voilà, je fais cette analyse. Donc l'Inter s'est imposé 2-1 face à Leverkusen grâce à Lukaku, mais aussi Barella qui a mis un but, alors que pour Leverkusen, Kai Havertz a marqué. Donc rapidement, pour commencer cette analyse, on a vu l'Inter du Milan vraiment très fort dans ce match. On a vu les joueurs d'Antonio Conte mettre un pressing en laissant un peu la balle à Leverkusen. Et on a vu les Interistes presser haut le ballon pour les obliger à dégager. Et ça a très bien marché, parce que notamment le premier but de l'Inter arrive grâce à ça, sur une récupération haute où l'action se déroule et se finit par une magnifique frappe d'Antonio Barella. Et donc on a vu l'Inter vraiment très bon, au contraire de Leverkusen, qui eux ont été assez décevants dans ce match. On les a vus, donc ils n'avaient pas relancé, mais surtout défensivement, si l'Inter et Radecki sont pas aussi bons, l'Inter en met 4 ou 5 dans ce match, sans le gardien Radecki de Leverkusen qui fait quand même pas mal d'arrêts dans ce match, il sauve pas mal de situations. Aussi on les a vu quand même 2 buts pour l'Inter en 25 minutes, ça montre quand même que cette équipe de Leverkusen a été très friable défensivement. On les a vus en difficulté et ça leur a coûté sans doute la qualification hier soir. Donc côté joueur, globalement on retrouve Lukaku qui était vraiment très bon, qui est sans doute l'un des meilleurs Milanais. On a aussi Antonio Barella au milieu de terrain qui monte en puissance dans cette Ligue Europa après un très bon match au tour précédent face à Retafe, qui au milieu de terrain court beaucoup, gratte des ballons, ressort bien les balles et se retrouve à l'arrivée des actions. Notamment il marque un but hier soir, mais il a aussi les occasions pour mettre un second but qu'il ne fait pas malheureusement, mais on voit que c'est un milieu de terrain assez offensif et qui n'hésite pas à travailler pour le collectif. On peut le comparer à Marco Verratti, au milieu de terrain, avec sa qualité de dribble et sa capacité de récupération. On le voit aussi à son gabarit, qui ont une taille assez similaire. Contrairement à Verratti, lui, il frappe beaucoup plus au but pour essayer de marquer. Donc c'est l'un des aspects assez intéressants dans ce jeu. Côté des flops, on retrouve côté surtout Leverkusen, Kai Havertz, même s'il a marqué, on l'a vu assez en difficulté. On l'a vu pas mal pour gérer le jeu, pour créer les actions, alors que c'est sans doute son dernier match avec Leverkusen, car on part un transfert vers Chelsea pour lui. On l'a pas vu assez à son aise dans ce match, bien gêné par les 3 défenseurs de l'Inter. On peut aussi parler de son compère de l'attaque, Kevin Volland, qui a été aussi inexistant. Je crois qu'il n'a pas eu une situation dans le match et ça leur a clairement coûté pour cette équipe. Globalement, au niveau des deux équipes, on le voit au niveau des stats, la supériorité de l'Inter de Milan. On le voit donc avec déjà la balle était côté Leverkusen, comme je l'ai dit. L'Inter n'a pas hésité à laisser la balle aux Allemands. Au niveau des stats de frappe, c'est notamment mérité avec 18 tirs à 10, 7 tirs cadrés à 2. Donc on le voit que l'Inter a eu beaucoup plus d'occasions dans ce match, ce qui leur a aidé sans doute à aller chercher la victoire. Au niveau des passes, on en retrouve beaucoup plus côté Leverkusen, même si ça a été vraiment très stérile pour cette équipe qui sort de cette compétition un peu par la petite porte avec un match assez terrible pour eux. Après, dans l'autre match de la soirée, on retrouvait Manchester United face à Copenhague. Donc les hommes de Ole Gunnar Solskjaer se sont qualifiés aux prolongations. Donc 1-0 sur un penalty de Bruno Fernandes en début de ce prolongation. Ils ont vraiment eu beaucoup de mal, pas dans le jeu mais surtout à finir. On a vu un gardien côté Copenhague, Karl André Johnson, qui a été vraiment excellent, auteur de beaucoup de parades dans ce match. J'ai même la stat, il a fait quand même 13 arrêts hier soir, donc ça montre que Manchester a beaucoup tenté. On l'a vu au niveau des stats, 26 tirs à 9, 14 tirs cadrés à 0 et seulement 1-0 pour les Mancuniens qui sont tombés face à littéralement un mur, on peut l'appeler comme ça, mais ils ont quand même réussi à se qualifier assez facilement.
ils n'ont pas été gênés et on les a vus quand même un ton au-dessus par rapport aux joueurs de Copenhague. Donc c'était une rapide analyse de ce match entre l'Inter et Leverkusen. C'était On parle foot. À bientôt.